Ich begrüße Sie zu später Stunde zur letzten Pressekonferenz in dieser Saison. Ich begrüße die beiden Trainer. Bitte gleich Fabio Celestini seinen Kommentar abzugeben. S'il vous plaît, votre commentaire après ce match, après ce dernier match de la saison. Bah, c'est un petit peu dommage qu'on ait pris un but après 12 secondes ou 13 secondes. Je crois que ça ne met pas tout à fait l'équipe dans le bon timing, avec bien de confiance. En plus, c'est Yeltsin qui perd la balle et ça faisait longtemps qu'il ne jouait pas. Donc c'est sûr que ça m'a vraiment embêté pour lui parce que je pense qu'après, ça l'a quand même conditionné pour le reste du match. Il nous a manqué un petit peu la dernière passe. C'est un peu à l'image de toute cette saison. On a des bonnes phases, mais on arrive avant à mettre du but et on a du mal à finir les actions. On a du mal à être dangereux. Donc effectivement, ça donne une espèce de conservation un peu stérile qui est un petit peu à l'image de notre saison. Et c'est vrai qu'il y a eu des matchs où c'est que tout rentrait, tout était beau. Mais il y a eu vraiment des hauts et des bas dans ce match-là. Donc je crois que c'est à l'image un petit peu de notre saison. Über 90 Minuten gesehen, glaube ich, war es ein verdienter Sieg von uns. Es war trotz allem noch ein guter Auftritt. Speziell erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, was die Mannschaft gezeigt hat. Fußballerisch sehr gute Sachen. Ich finde, Lausanne hätte Anfang zweite Halbzeit ein Tor verdient. Haben wir Glück gehabt. Aber trotz allem ist rundum noch ein schöner Abschied auch für Ivan Vogo, der zu 0 gespielt hat. Und hat man auch gesehen, welch beliebter Spieler er hier ist. Und wir freuen uns jetzt alle trotzdem auf die Sommerpause und dass wir uns wieder gut erholen, denn es stehen wieder schöne Aufgaben vor uns mit der Champions League Qualifikation und Meisterschaftsbeginn und. Und deshalb danke auch an alle. Besten Dank auch. Und jetzt bitte Fragen. Vos questions, s'il vous plaît. Si vous avez. Moi, je n'ai pas en tout cas. Ouais. Le micro, s'il vous plaît. Pardon. Pour le mercato, l'équipe de la saison prochaine, quels sont les chantiers prioritaires, peut-être par secteur ou par selon le nombre de départs? Enfin, je sais que tu as déjà bien discuté avec les joueurs, avec les dirigeants. Comment tu sens cet été? L'idée, c'est qu'on a dit depuis le début de la saison qu'il nous manquait 3-4 joueurs importants d'expérience qui peuvent accompagner cette équipe. Et on n'a pas pu les faire. Donc effectivement, le chantier, c'est de trouver 3-4 joueurs importants avec l'expérience qui peuvent accompagner ces garçons, mais pas seulement en termes d'expérience, mais aussi en termes de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit encore, la responsabilité du jeu et la responsabilité de la dernière passe ou du but sont je dirais, mises sur des joueurs qui encore aujourd'hui n'ont pas tous les outils dans les mains pour pouvoir y arriver. En tout cas, sur une saison de 36 matchs. Donc aujourd'hui, on doit les aider. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce projet-là, c'est qu'il faut tout construire. On a déjà pas mal construit en 2 ans et demi, mais aujourd'hui, ça passera que par prendre des joueurs de grande qualité et d'expérience pour pouvoir accompagner cette équipe-là. Ça passera que par là. On pourra travailler. C'est de côtoyer des joueurs à l'entraînement tous les jours avec une grande qualité et qui puissent, voilà, comme moi je l'ai fait, comme tous les jeunes on l'a fait. Moi j'avais René Pifaretti devant moi. C'était pas le travail de Georges Bregui qui me faisait vraiment progresser. C'était le fait que je devais jouer tous les jours contre lui et je devais me battre pour essayer de lui piquer la place, quoi. Donc ça, c'était quand même ma plus grande motivation. Et piquer la place à l'international suédois, c'est pas simple. Donc je crois que les chantiers, c'est ça. Après, nous, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc il y a des profils, mais après, on ira aussi un petit peu au gré du marché, des possibilités. Donc pour l'instant, on va aller en vacances.